Salut les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour un cheat meal parce que en effet je viens de passer les 1000 abonnés sur YouTube il y a 1 ou 2 semaines et pour cela je vous en remercie énormément et donc je vous avais promis une vidéo spéciale. Et donc à votre demande, il y avait la plupart des gens qui voulaient un cheat meal ou un cheat day et d'autres personnes voulaient quelque chose d'assez spécial. Et donc j'ai lié les deux en faisant un brunch, donc quelque chose d'assez spécial, mais sous forme de cheat meal. Les ingrédients que je vais utiliser vont rester diète parce qu'il faut qu'il y ait quand même des bienfaits pour la santé. Par contre, le fait de dépasser ses calories et de ne pas les compter n'est pas vraiment un bienfait. Mais on va un peu compenser les deux car les aliments que je vais manger seront sains, mais j'en aurai une très grande quantité. Sans plus attendre, allons en cuisine pour que je vous montre tout ce que j'ai préparé et ensuite que je déguste tout ça. Let's go! Let's go. De me poser des questions pour faire une FAQ durant cette vidéo et donc ici aujourd'hui je vais répondre à vos questions. D'ailleurs si vous ne connaissez pas encore mon Instagram, je vous le mettrai ici dans le lien juste là et même en description. Alors première question, quel est ton dessert préféré? Donc pour moi, mon dessert préféré j'en ai deux. J'ai premièrement un cheesecake et aussi un donut. Donc j'adore le cheesecake et les donuts, mais pour me permettre d'en manger même quand je suis à la diète, j'ai fait des recettes par moi-même.
Et donc si tu veux manger une part de cheesecake pour moins de 200 calories, je te le mettrai en description. Et si tu veux manger un donut pour moins de 50 calories, je te le mettrai aussi. Mais en général, quand je me fais plaisir ou comme je pratique la diète flexible, je me permets aussi de manger des donuts du commerce ou d'une boulangerie et des cheesecakes aussi. Donc ensuite, pour la deuxième question, tu as toujours beaucoup bien mangé comme maintenant ou c'est depuis peu? Alors, ça fait environ 4 ans que je fais attention à ma diète et à ce que je mange. Mais avant cela, je mangeais déjà pas de l'industriel car mes parents cuisinaient à la maison. Mais je mangeais en surplus calorique. Mais depuis ce moment-là, je mange des choses saines et qui sont tout autant bonnes en goût. Donc, en plus de cela, j'ai étudié ma formation Bayesian Bodybuilding qui me permet de connaître quels aliments ont des bons intérêts nutritionnels. Et donc, ça m'aide à pouvoir créer des recettes qui sont bonnes pour la santé, pour le point de vue nutritionnel et aussi qui sont bonnes en goût. Quelle est la meilleure team du Fit Game? C'est la mienne bien sûr, avec Julien BBR, Eléa Fit et PLMed. D'ailleurs avec Julien BBR et Eléa Fit, on a un site internet qui s'appelle Misfit Tidings dans lequel on casse tous les mythes du fitness. Donc si vous voulez connaître la réalité sur le fitness, la musculation et tout ce monde-là, allez voir le lien en description. Misfit Tidings. Qu'est-ce qui définit un cheat meal selon toi? Donc pour moi, on peut avoir deux visions du cheat meal. Si tu comptes tes calories dans ta diète, alors pour toi, un cheat meal, ce sera le moment où tu dépasses tes calories. Pas d'un peu, pas un surplus qui est nécessaire pour une prise de masse, bien que ce soit obligé pour une prise de muscle, mais ça, on va en revenir plus tard. Donc, si pour toi, tu comptes tes calories dans ta diète et qu'un jour tu fais un surplus de 1000 calories ou quelque chose comme ça, ou bien tu ne comptes pas tes calories sur un repas et que tu manges tout ce que tu as envie, ça, c'est un cheat meal. Maintenant, ce que je préconise, c'est de faire ce genre de cheat meal maison. Comme ça, tu as aussi les bienfaits nutritionnels des aliments que tu consommes, bien que tu aies un surplus calorique. Donc c'est pas aussi bien que si tu étais en diète et si tu respectais tes calories, mais c'est déjà mieux que d'aller manger un Pizza Hut ou un buffet à volonté ou que sais-je. Ensuite, il y a une autre manière de faire un cheat meal, c'est si tu ne comptes pas tes calories. Donc si tu ne comptes pas tes calories en général et que tu veux faire attention à ce que tu manges, tu dois manger des aliments dont l'indice de satiété est riche et donc qui sont faibles en calories. Donc si pour une occasion ou une autre, tu manges un repas dans lequel tu manges des aliments qui sont très riches en calories et que tu ne comptes toujours pas tes calories, par exemple pizza plus glace plus donuts, tu sais que tu es en cheat meal même si tu ne comptes pas tes calories car comparé à ta diète habituelle, tu as fait un cheat meal, donc repas triche, comme ça le dit très bien. Cheat meal, c'est repas triche, donc repas qui sort de ta diète habituelle. Ça ne doit pas spécialement être 5-6 000 calories, tant que tu dépasses de 500 à 1000 calories ta diète, tu es en cheat meal parce que tu fais un repas qui ne respecte pas tes macros, tes calories et ce que tu manges habituellement et ce qui est bon pour la santé. C'est pourquoi je préconise de faire un cheat meal maison afin que les bienfaits nutritionnels soient toujours là et donc que ce soit bon pour la santé mais pas aussi bon que d'être à la diète. Mais comme je le dis dans une précédente vidéo dans laquelle je parle du thème du cheat meal, il faut parfois se faire plaisir tant que c'est pas prévu à l'avance. Le cheat meal est une bonne chose mais pas trop souvent. Quel est ton plat préféré sain et ton plat préféré pas sain? Mon plat préféré sain, c'est mon carrot cake. J'adore cette recette, je la fais tous les samedis. Je n'en passerai jamais, c'est excellent et c'est sain. Donc c'est le top. Pour 410 calories, tu manges tout le gâteau. Ma recette préférée qui n'est pas saine, c'est la lasagne. J'adore la lasagne, mais j'en ai aussi fait une recette saine pour pouvoir en manger tout le temps et pas que quand je fais un cheat meal ou quelque chose comme ça. As-tu une morphologie plutôt sèche ou tu dois faire attention à ce que tu manges? Eh bien, comme je te l'ai dit, il y a 4 ans, j'étais en surpoids. Sauf que ce surpoids, c'était parce que j'étais en surplus calorique. En soi, j'ai pas une morphologie sèche, ni une morphologie à brûler beaucoup de calories. En fait, ma morphologie est vraiment entre les deux. Je suis vraiment au milieu. Et donc, si je mange de trop, parce que je suis gourmand, si je ne contrôle pas mes calories et que mentalement, je ne m'arrête pas, je vais prendre du gras. Par contre, si je mange moins de 2200-2400 calories, je perds du poids à une vitesse folle. Mais actuellement, je suis à 2900 calories environ en moyenne, avec 2 entraînements de boxe et 4 entraînements de musculation par semaine. Mais il y a 1 an, j'étais environ à 2200 et je ne perdais pas de poids. Donc en fait, ce qui compte, c'est vraiment la musculation. Donc si toi, tu as un métabolisme faible et donc que tu brûles peu de calories par jour, c'est très simple. Inscris-toi en salle dès maintenant et fais un entraînement qui est bien, mange bien et tu verras, tu prendras du muscle et du coup tu vas accélérer ton métabolisme et tu pourras manger plus de calories sans pour autant prendre du poids et même limite en perdre. Donc
personnellement, j'ai commencé à 1800 calories, je suis passé à 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 2900, 3000 même une fois. Et finalement, j'ai accéléré mon métabolisme grâce à la musculation. Avec 20 kg de muscle en plus, tu t'en doutes bien, le métabolisme est accéléré et tu peux manger plus. Et c'est ce que je fais maintenant. Donc à la base, mon métabolisme il est vraiment normal. Pas hypothyroïdie, ça veut dire dépense pas assez de calories en général dans ta vie de tous les jours pour faire des activités normales, pas de sport. Et ni une hyperthyroïdie qui explique que tu brûles beaucoup de calories même en faisant presque rien. Donc je n'ai aucun des deux, je suis vraiment au milieu. Mais le sport t'aide à pouvoir manger plus. Alors faites du sport. Voilà, la petite FAQ est finie. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je laisse kiffer le reste de la vidéo. Si ça vous plaît, les petites FAQ ou les petits commentaires ici en haut de la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et à la prochaine pour un autre commentaire. Et voilà, j'en ai fini avec ce cheat meal. C'était vraiment bon. Et comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de volume. Vous avez même pu le voir dans mon poids. J'ai pris 5 kg. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas 5 kg de gras. Il y a là-dedans au moins 1 litre d'eau que j'ai bu pendant que je mangeais. Donc 1 kg. Et en plus de ça, il y a toute la nourriture que j'ai mangée. Et en plus, si on pense en termes nutritionnels, si vous comparez ceux que je viens de manger avec un repas, par exemple un giga tacos ou un repas en extérieur plein de produits transformés, niveau nutritionnel c'est meilleur parce que j'ai utilisé quasi que des ingrédients sains, car en réalité je n'ai mangé que des recettes saines qui sont d'ailleurs sur mon site que je mettrai en description et qui est aussi là dans la barre que vous voyez en dessous de la vidéo. Donc j'utilise des recettes comme celle-ci parce que j'aime les manger, elles sont savoureuses et ça permet de diminuer les calories même en ayant l'impression de faire un cheat meal. C'est pas pour autant que je ne vais pas prendre de poids parce que en effet je suis en surplus calorique. Donc même si la qualité de ce que j'ai mangé était meilleure, je vais quand même considérer ça comme un cheat meal car il y avait un surplus calorique. Et le surplus était, si je dois estimer, aux alentours des 4 à 5 000 calories. Oui, parce que mon estomac est assez grand, mais vous n'avez pas fini de voir ce qu'il est capable de faire et ce que je vous réserve dans les prochaines vidéos. Ici, comme vous avez pu le voir, j'ai mangé avec ma famille. On était 3 et j'ai mangé le plus, d'ailleurs vous avez vu tout ce que j'ai mangé. J'ai mangé au moins la moitié, voire 2 tiers de tout ce qu'il y avait sur la table. Et je suis bien satisfait, j'aurais pu peut-être manger encore un petit peu plus, mais ça m'allait. Donc je tiens encore à vous remercier pour les 1000 abonnés et j'espère qu'on continuera à grandir encore ensemble et je vous prépare encore des vidéos bien plus folles pour la suite. Quant à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.